Aujourd'hui, le Père Noël bougonne sans cesse. Il rouspète en enfilant sa chemise, son pantalon, ses chaussettes, sa veste et son bonnet. Même la mère Noël essaie de ne pas trop le déranger. Elle ne veut surtout pas le mettre davantage en colère. Personne ne sait pourquoi le Père Noël s'est levé du pied gauche. Mais bon, après tout, le Père Noël est comme tout le monde. Il a des hauts et des bas. Le problème, c'est que personne n'a tenté de lui demander la raison de sa mauvaise humeur, car les colères du Père Noël sont impressionnantes. S'il se met à crier, tout le monde est obligé de fuir, même son chat douillettement installé au coin du feu, même son poisson rouge au chaud dans son bocal, même son canari voit rouge. La mère Noël décide alors de faire quelque chose. Elle part interroger les lutins qui eux aussi sont tristes de voir le Père Noël dans un tel état. Elle cherche partout Sam, le lutin préféré de son mari. Il est en train de goûter des pâtisseries à la cuisine. Sam essaie de se rappeler ce qui a pu arriver ce jour dernier au Père Noël. Rien à faire, il ne se souvient de rien. Sam, avec la mère Noël, décide d'aller interroger un autre des lutins le plus curieux, Rémi. Celui-ci non plus ne connaît pas la raison de la mauvaise humeur du Père Noël. Tous les trois sont donc bien perplexes. Que faire ? Vers qui se tourner ? Soudain, Sam se souvient que le Père Noël a l'habitude d'aller jouer aux cartes chez un de leurs voisins, Victor, un adorable vieux monsieur qui laisse toujours gagner le Père Noël. Victor ne comprend rien non plus. Il réfléchit, il s'ébouriffe les cheveux, gratte sa barbe grise, puis ses yeux s'illuminent. Il convie ses invités à s'asseoir autour d'une table. De ses poches, il tire un paquet de cartes, les bat et les étale devant lui. Et oui, Victor sait lire dans les cartes. Ce don fameux va peut-être leur permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête du Père Noël. Victor observe ses cartes. Au bout de quelques minutes, il déclare que le Père Noël se retrouvera entouré de beaucoup de gens. Bien évidemment, tout cela reste énigmatique. Nos trois amis remercient Victor et repartent vers la maison du Père Noël. Ils le cherchent partout. En vain, personne ne l'a vu. La mère Noël, Sam et Rémi s'affolent. Que se passe-t-il donc aujourd'hui ? Sam se souvient alors que le Père Noël a l'habitude de s'isoler dans sa cabane personnelle, tout en haut d'un arbre au fond du jardin. Il s'y précipite, monte l'échelle qui permet d'accéder à la cabane et s'arrête à la porte d'entrée. Il entend de profonds soupirs quand le Père Noël se met à parler. Je n'ai jamais de cadeaux. Jamais. Alors que je passe mon temps à distribuer par milliers. Je ne peux même pas écrire une lettre à moi-même. Et moi qui souhaite une boîte à rêves. Je n'aurai qu'à fermer les yeux et à souffler sur le couvercle pour que mes désirs se réalisent. Sam retient son souffle. Il redescend l'échelle et retourne trouver ses amis. Il leur explique la situation. Rémi pense qu'il faut essayer de trouver cette fameuse boîte. La mère Noël se rappelle alors de la fée Palmyre. Tous les trois se rendent auprès d'elle. Elle habite dans la forêt dans un magnifique champignon mauve à pois jaunes. Ils frappent. La fée Palmyre les invite à prendre une tasse de chocolat avec des galettes de Pont-Aven. Après qu'on lui eut résumé la situation, elle déclare qu'elle peut offrir cette fameuse boîte au Père Noël. Il faudrait organiser une fête surprise à cette occasion. Nos trois amis sautent de joie, ils prennent la fée Palmyre par la main et, tous les quatre, ils reviennent illico presto chez le Père Noël. Tout le monde s'affaire et une salle est préparée sans que le Père Noël s'en aperçoive. Puis, quand tout est prêt, tous les lutins viennent le chercher dans sa cabane. Ils lui bandent les yeux. Qu'est-ce que vous faites ? Lorsque le Père Noël s'approche de sa maison, quelle ne fut pas sa surprise d'entendre de la musique et des rires. On lui dénoue son bandeau et, oh stupéfaction, il voit tous ses amis rassemblés et la fée Palmyre parmi eux. Alors, ses yeux s'embuent de larmes et il s'excuse d'avoir été si désagréable. Mais la fée lui laisse à peine le temps de parler. Elle sort sa baguette magique et, hop, une jolie boîte aux couleurs du Père Noël apparaît sur la table du festin. Voici ton cadeau de Noël. C'est une boîte à rêves qui te sera bien utile, pensons-nous. Il te suffira de fermer les yeux, de penser très fort à ce que tu veux avoir offert, puis à souffler sur le couvercle. Celui-ci s'ouvrira et exaucera ton vœu.
Le Père Noël est époustouflé. S'il s'attendait à Mais cela, comment avez-vous su? Nous te connaissons bien. lui répond Rémi. La fête est grandiose. Même Victor est là et danse au risque de se rompre le cou. Il se souvient d'un seul coup de ce que ces cartes ont annoncé. Le Père Noël est effectivement entouré de beaucoup de gens. Finalement, ces cartes ne lui ont pas menti. Il manque juste des éléments pour comprendre ce qu'elles annonçaient. Bras dessus, bras dessous, la Mère Noël et son mari dansent la farandole suivie des lutins et de tous leurs amis. De sa baguette magique, la fée Palmyre a fait apparaître un agréable orchestre. On s'amuse toute la nuit. Puis, le Père Noël s'en va distribuer ses cadeaux en sifflotant, car, vous le savez bien, c'est à minuit qu'il passe et il ne doit jamais rater sa promesse d'être à l'heure. Oh, 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 joyeux Noël! Le lendemain, il paraît qu'on l'a vu s'engouffrer dans sa cabane qui était devenue un igloo. On l'a entendu jouer de la guitare électrique tout en chantant. Depuis, il est toujours de bonne humeur et fort occupé à souffler sur le couvercle de sa boîte magique. On dit que le Père Noël n'est plus jamais égoïste et qu'il réalise tous les vœux les plus compliqués soient-ils. Il n'a plus jamais de réclamations, mais de plus en plus de lettres. Il a été obligé d'embaucher davantage de lutins pour y répondre, et il voit la vie en bleu.